Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous. Très chers amis, votre fidèle ami Abdel, et comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quinté. D'après nos analyses, d'après les suivis du mariage, voilà notre choix définitif pour cette journée du lundi. Alors on commence par notre préféré cheval, comme numéro qui devrait répéter même dans cette journée lundi, le numéro 5. La femelle du 4 ans qui ça sera la cote 3 a déjà 2 expériences au niveau quinté où il a confirmé une seule fois. Elle compte en général 2 victoires et 2 places en 9 courses depuis le début de sa carrière. Obligé d'y croire et devrait chercher le podium. Sinon, il a sa place dans le tiercé. Mon préféré numéro. J'ai apprécié beaucoup le numéro 16. C'est ma base incontournable. Tant que le 7 est non partant, je crois que le 16, il a toutes les chances d'être à l'arrivée. Vu les performances de cette femelle, qui ça sera à la corde 15, on doit lui faire confiance. A joué 5 quintés où il a confirmé 3 fois pour les places cette fois-ci. Devrait chercher la gain. Sûrement compétitive en général. 2 gains et 7 places en 17 courses. Et comme j'avais dit, c'est ma base incontournable. Le numéro 6, c'est ma chance logique. L'auteur favori de la course. Cette femelle du 4 ans, qui ça sera la course 16, peut venir brouiller les cartes. Même si j'ai quelques doutes, un petit peu, comme numéro. J'aimerais bien jouer le 15 au lieu. Mais vous avez le choix, logiquement, c'est le 6. Mais par contre, le 15, attention à lui quand même. Alors, notre outsider cette division, j'aimerais le 10, cette femelle de 4 ans qui ça sera à sa corde numéro 10. En général, elle est moyen. Aux 8 courses, a gagné 2 fois et 2 fois placé. Sa seule tentative au niveau quinté n'a pas pu confirmer, mais cette fois-ci à 55,5 kg de poids. Et elle a le droit d'une place parmi les 5. Alors, d'après ce que j'ai vu comme course de la journée du mardi, j'ai décidé de prendre un autre tocard qui peut créer une grande surprise et qu'il ne faut pas négliger totalement. Le numéro 4, cette femelle de 6 ans qui ça sera à la corde 8 ans, 57 kg de poids, semble parmi les délaissés de la course. Mais attention quand même au numéro. De toute manière, le chiffre en général devrait confirmer. S'il n'y a pas le 4, on doit trouver le 13. Logiquement, le 13 c'est le plus proche d'être à l'arrivée. Et qui ça sera à la corde 11 et qui va jouer sa première course au niveau quinté. Elle compte 13 courses, 4 fois gagnantes et 2 fois placées. Alors pour moi, le 13 ou le 4, un des deux. Ma trouble faite, je garde toujours le numéro 2. Parce qu'il me paraît que ce numéro, elle a les moyens de surprendre n'importe quel moment. Cette femelle de 4 ans qui ça sera à la corde 13 et qui a déjà 2 expériences au niveau quinté mais n'a rien réalisé. Cette fois-ci pour la troisième fois, elle peut confirmer. Pas mal de tours en général. A gagné 2 fois et 3 fois placé en 10 courses. À ne pas négliger. Pour moi, c'est une base tocard. Donc je répète très chers amis, notre préféré cheval le 5 qui devrait répéter de la journée du samedi.
Mon préféré numéro le 16. Chance logique le 6, qui est en pleine forme, logiquement. Dernièrement, toujours, il est présent. Rarement qu'il disparaître. Donc, obligé d'y croire. Notre outsider, c'est le numéro 10. L'autocar, à la fin, j'ai choisi le 4. Ma trouble faite, le numéro 2. D'après tout ça, et comme chiffre du jour, je prends le 1 comme chiffre du jour et non pas le 6. Maintenant, le chiffre qui devrait lutter pour les 3 premières places, c'est le chiffre 1 et qui devrait jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante. Un des deux au moins. De nature. Aucun des deux n'est mieux que l'autre. J'hésite entre le 1 et le 10. Mais j'aimerais bien jouer l'autocar que le favori. La coïncidence, d'après que j'ai vu d'autres sites, le 1, il est parmi les grands tocards. Et le 10 s'annonce parmi les meilleurs favoris. Dans le classement de la PMU, que je vous présente toujours, le 1 c'est le favori et le 10 c'est le tocard. Ce qui veut dire que c'est une course très très difficile, où il y a les chevaux sans mélange entre eux, d'après les positions. Parfois on trouve des favoris qui ont des tocards chez autres sites. Donc, on ne peut pas décider quel est le vrai favori et quel est le vrai tocard. Mais ce que je peux vous dire, dans cette course, on doit se baser surtout sur le numéro 16, que j'apprécie beaucoup d'après les performances, et ne devrait pas taper trop loin. Ce numéro 16, c'est ma base incontournable. Le reste, on va quand même l'introduire dans notre jeu, espérant qu'on touchera quelque chose. Donc je répète mon chiffre de jour. Ça sera le chiffre 1 qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10. Le chiffre qui peut créer la surprise, c'est le chiffre 4 qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. Vu les performances, on peut dire que le 13 est le plus proche d'être à l'arrivée. Le 4, plus ou moins. Le 13, ça sera pour la première fois le quintet. Le 4 a déjà joué le quintet. Le 4 il compte 20 courses dans les jambes, où il a gagné 6 fois et 3 fois placé. Donc 9 sur 20, proche de la moyenne. De même que le numéro 13 a joué 13 courses, où il a gagné 4 fois et 2 fois placé. Donc 6 sur 13, proche de la moyenne, ou presque, c'est la moyenne, de même que le 4. Donc ils sont égaux entre eux. Et la surprise, ça sera un des deux. Chiffre à suivre, c'est-à-dire mon chiffre surprise. Et peut même gagner. Ça, ce qui veut dire un chiffre surprise. Sa place est indéterminante. Il se peut qu'il gagne, il se peut qu'il sera dans le tiercé, il se peut qu'il garde seulement la 4e ou la 5e place. De manière, un des deux devrait participer. Vu la course du mardi, j'ai constaté que le 5 sera le grand favori de la course. Et nous avons aussi le 1 et le 3, donc 3 numéros en mariage. Et de même ici, dans cette journée lundi, le 3 c'est le deuxième favori de la course, le 1, troisième, le 5 et le 4e favori de la course. Donc cette course semble la même que la course de mardi, d'après le classement presse. Donc le 5 c'est le grand favori. Logiquement, on doit avoir le chiffre 4 dans cette journée lundi.
entre le 4 et le 13. Logiquement, d'après mes suivis et d'après les années que je joue toujours, depuis presque 20 ans ou 25 ans, chaque fois que je vois le 5 comme grand favori, j'aimerais jouer le 4 avant, c'est-à-dire la journée avant. Donc, je vous laisse le choix entre le 4 et le 13. De toute manière, ce chiffre, on les a trouvés après le mariage à suivre. Le chiffre, il est dans le coup et il se peut même qu'il gagne. Donc, quelle est la possibilité de voir un des deux pour la gain? C'est possible. Le 4, tant qu'on a le 12 et le 8 qui ont confirmé cette journée dimanche, on peut avoir le 4. Le 12 et le 14, et donne aussi le 4 et donne le 13. Donc, je ne peux pas choisir entre eux. Un des deux est fort possible d'être à l'arrivée, soit le 4, soit le 13. Reste une question de choix. Mais 2 sur 4. On doit se baser sur les deux chiffres que vous voyez ici, le chiffre 1 et le chiffre 6. La conclusion 1, 6, 10, 15. Pour moi, les plus proches, j'aimerais jouer le 10 et le 15. Car j'ai quelques doutes pour le grand favori de la course, le numéro 6 et même ce numéro 1. Alors, le 1 même, il a déjà gagné une seule fois dans le quintet. Mais malheureusement, il compte 6 victoires, 10 places en 40 courses depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire, n'a pas encore la moyenne. Par contre, le 10 est là, la moyenne. Donc, le choix ici, de ma part, je vais choisir le 10, 15 et même le 1. Par contre, ce numéro 6, il me semble, c'est un piège. Mais je vais quand même le jouer. C'est clair parce que obligé d'y croire. Donc, je répète mes 2 sur 4, très chers amis, le 1, 6, 10, 15. Je vais vous donner un passage vraiment un peu délicat, mais j'apprécie ce passage de 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et vous pouvez jouer comme d'autres passages en changeant les numéros avec les contre-chiffres, c'est-à-dire le 13, 14, 15. Donc jouer ces deux passages où il y a au moins 2 jusqu'au 3 à l'arrivée, entre le 4, 5, 6, le 13, 14, 15. Des mariages possibles d'être à l'arrivée. Alors, premier passage logique, c'est le 1, 3, 5. Ce sont les 3 grands favoris de la course de lundi. De nature, ça sera très difficile de recommander ce mariage, mais il est possible. Tant que les 3 ensemble seront les grands favoris de la course, de mardi, ça sera très difficile de les mettre ici lundi. Mais c'est un mariage valable. J'aime bien le mariage de 6-13. Si le 6 arrive avec le 13, ils vont ramener surtout le numéro 2. Nous avons aussi le 1 avec le 13-15. Mais le seul mariage que j'aime beaucoup, c'est le 2-3-16. Je vais tenter ma chance avec ce mariage dans notre jeu de la dernière minute. Je le vois le plus proche d'être à l'arrivée comme mariage. En tentant notre chance avec ce grand tocard, le numéro 2, qui ça sera collé avec le numéro 16.
Et comme base, vous pouvez prendre ce trio comme base 2, 3, 16. Alors ma base logique, je prends le 16, le 13 et le 5. Donc 16, 13, 5. Les tocards prévus d'être à l'arrivée, déjà j'ai choisi le 2 et les 10. Cette fois-ci, je vais ajouter le 4. Donc 4, 2, 10, ce sont les tocards possibles dans cette journée. Vu que le 7 est non partant. Donc, une petite information, chaque fois qu'il y en a un non partant, il faut chercher entre les extrémités, le 6 et le 8, un des deux. On doit chercher aussi les meilleurs mariages de numéro 7, comme le 3, 14, le 2, 6, le 2, 9, le 3, 10 est le plus proche d'être à l'arrivée, le 3, 10. Et nous avons aussi avec notre tocard repéré à la dernière minute, le numéro 4, c'est le 3, 4. Donc 3, 4. Essayez de garder ces deux dans votre ticket, ou plutôt un seul ticket. Mettez le 4 et le 3. Alors, ma sélection proposée pour le quintet. Sélection logique. Gardons le 16 pour la gagne, suivi le 13. Et vous pouvez changer le 13 par le 4 si vous voulez. Mais pour garder un mariage de 13, 6, 2, il faut mettre le 13. Et de même, le 6 et le 2, ce sont le complément de mariage de numéro 4. Donc, reste question de choix. De ma part, je vais d'abord jouer la logique avec le numéro 13. Donc, 16, 13, 6, 2, 3, 5, soit le 1, soit le 10, puis le 15. Donc, on doit se baser surtout sur 3 chiffres. Le chiffre 1, le chiffre 6 et le chiffre 4. Donc, je répète ma sélection proposée pour le quintet, le 16, 13, 6, 2, 3, le 5, le 1 ou le 10, 15. Mes deux chevaux surprises, j'ai pris le 8 et le 14, qui ont déjà confirmé cette journée dimanche. Un des deux, il peut répéter, soit le 8, soit le 14. Alors, mon regret, malheureusement, ça sera le numéro 4. On a déjà parlé du numéro 4. Logiquement, dans cette sélection logique, le 4 restera seulement un regret. Mais par contre, dans ma deuxième sélection, je vais tenter ma chance avec une grande surprise. Le chiffre 4 qui devrait gagner. Alors, s'il n'y a pas le 4, c'est le 13. Et je vais garder quand même le 5. Pour le 9, pour compléter le mariage 4, 5, 9 ou 5, 9, 13. Je prends le 8 et le 14 là-dedans. Je garde toujours le 2 et le 16 et le numéro 10. Alors ici, j'ai négligé seulement le chiffre 600 qui dépend de deux numéros, le 6 et le 15. Donc je répète ma deuxième sélection, très chers amis. Le 4, le 13 gagnant, 5, 9, 8, 10, 2, 14, 16. Alors mes deux chevaux surprises, c'est le 6 et le 1. Le regret de cette sélection, c'est le 15. De nature, le 15 reste une forte possibilité d'être à l'arrivée. J'apprécie beaucoup, pas mal de tout, et qui ça sera la cote 7. C'est une forte possibilité aussi d'être à l'arrivée parmi les 5. Notre jeu proposé, je vous propose d'abord mon jeu incontournable, c'est le 16 avec 4x. Pas forcément gagnant, mais il est dans le tiercé. J'ajoute le 5 et le 16, 3x. On doit jouer quand même le 5, il est en retard de gain.
et qui devrait confirmer. Je garde toujours le 16, c'est mon préféré comme cheval et numéro, c'est ma base incontournable. Donc 5, 16, 4, 3x. Un autre jeu où il y a le 16, 2, 10. Donc le 16 avec mes deux grands tocards préférés de la course, le 2 et le 10, avec 2x. Mon dernier jeu, je vais jouer le 16, 13. Question de choix entre le 6 et le 15. Donc ici j'ai mis le 6, la logique, parce que le 6 je ne l'ai pas mis dans mes propositions, mais ici le 6, ça sera avec le 16 et le chiffre 4. Donc 16, 13, 6, 2x, et vous avez le choix entre le 6 et le 15, le 13 et le 4. Vous pouvez aussi jouer, par exemple, le 16, 4, 15, pourquoi pas. Alors, deux tickets proposés pour votre jeu avec des surprises, bien sûr. Tiercé, quartet, quintet, multi. Nous avons le 16, 13, 2, 6, 5, 3, 10. Et sera mon premier ticket. Mon deuxième ticket, c'est le 16, 15, 4, 2, 10, 14. Puis le 3. Question ici de choix entre le 10 et le 1. Ici, j'ai mis le 10. Si vous voulez jouer le 1 au lieu de 10, faites-le. Très chers amis, tout ce qui concerne notre jeu de cette journée, lundi le 19 mai 2025. Jusqu'ici, je vous souhaite bonne nuit, bon courage, bonne chance, et on se trouvera demain pour les prochaines vidéos si Dieu le veut. Il ne reste que la dernière minute qui sera préparée, lancée vers minuit. Très chers amis, je vous laisse et à bientôt.